Il y a des gens, ils veulent manger pas cachère, mais ils veulent être sûrs que c'est pas cachère. Ils ont peur de manger cachère, parce qu'ils savent que s'ils mangent cachère, ça peut les changer. Ça peut leur ouvrir le cœur ou un truc, ils veulent pas. Donc il y a un truc comme ça où il y a écrit l'eau cachère. Et quelqu'un, je lui ai dit ça, il m'a dit, vous savez, quelqu'un m'a offert une bouteille de vin. Et quand j'ai ouvert la bouteille de vin, il m'a dit, j'ai trouvé que c'était bizarre qu'il n'y avait pas deux bouchons, parce que normalement il fait deux khotam dans le vin. Il y a un espèce de truc là, un peu métallisé ou en plastique que tu déchires. Après il y a le bouchon en liège. Il faut qu'il y ait deux. C'est-à-dire que s'il n'y a que un, ça ne suffit pas. Le vin, la viande et le vin, et même il y en a qui disent le fromage, il faut qu'il y ait deux tampons, c'est-à-dire deux scellés. Alors il m'a dit c'était un peu bizarre et tout. Je débouche le vin. Et je voulais voir quelle cache-route, mais je regarde, je cherche, et je vois écrit l'eau cachère sur la bouteille de vin. L'eau cachère. C'est-à-dire que le gars, il veut être sûr que c'est pas cachère. Il veut pas stam comme ça. Non. Est-ce que c'est sûr que c'est pas cachère? Parce que sinon, moi, je mange pas. Hein. Non, je veux une garantie. Sinon, moi, je connais là les religieux. Si je commence à manger cachère, ça y est, je vais finir avec une kippa sur la tête. Non, ça m'intéresse pas. Donc, alors, vous voyez que ça a l'air complètement débile comme truc. Mais vous voyez, c'est qu'il y a des nerfs. Il y a même en Israël, il y a une association des parents de Balei Tchouva contre le mouvement de la tchouva. Des parents qui disent on nous a pris nos enfants, ils les ont bobinés, voilà, nos enfants ils ont fait tchouva. Alors des parents qui ont fait une association comme ça où ils luttent contre les mouvements de tchouva. Ils sont mis d'accord qu'il faut faire des trucs, on ne peut pas les laisser, ces religieux ils sont en train de contaminer nos enfants, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose il y a une opposition. Il y a vraiment une opposition. Alors ça c'est le côté avantageux des gens qui vont être dans la lutte pour le émettre les amito. Mais après ça va disparaître. Après ça y est, les choses elles vont se révéler. Plus ça va se révéler, moins le libre arbitre il va être en place. C'est-à-dire il va être utilisé. Maintenant quand il y a de l'opposition, alors tu es au maximum du libre arbitre. Regardez combien des gens ils ont fait tchouva que leurs parents ils sont pas tellement contents, ils sont pas fiers d'eux. Ils disent qu'est-ce qui est devenu un religieux, là, un pouilleux de religieux, là, il y a des gens qui sont très très énervés sur leurs enfants. Ils disent regarde ton frère il a réussi, il travaille à Microsoft, il travaille à Intel, il est devenu quelqu'un, il a réussi dans la vie. Tu vas payer un jour pour voilà, un jour tu payeras pour ça, tout ce que tu nous fais souffrir, et tu es la honte de la famille, c'est quoi un truc et tout. Il y a de l'opposition. Alors quand il y a de l'opposition comme ça, celui qui s'accroche, c'est Nifla Meod, il est Ashrei Chelko, c'est très fort. Mais après, une fois que ça va être en place, ça sera des idées qui seront dépassées déjà, c'est fini. Il n'y a pas de... Vous voyez, en Israël, vous voyez ça, il y a beaucoup de gens du monde du spectacle et tout qui font tchouva, qui reviennent vers la Torah. Ça c'est quelque chose qui est à la limite déjà de commencer à enlever le libre arbitre. Parce qu'en Israël, ils sont très... Je ne sais pas comment on dit, si c'est chauvin, je ne sais pas comment on dit, mais pour eux, c'est très... Tous les artistes et tout, c'est des gens très importants en Israël. Pour eux, c'est pas des gens... C'est pas comme... Je sais pas, en France, en Amérique, c'est pas la même chose. Ici, c'est très important. Les gens qui ont réussi dans la chanson, dans l'art, ou dans des écrivains, ou des grandes personnalités, ou la télévision et tout, c'est important pour eux. Alors quand quelqu'un comme ça, il fait tchouva, et après il commence à raconter, à parler et tout, ça déstabilise beaucoup les gens. Parce que tous ils pensaient c'est des idoles de la jeunesse, etc. Ouais, Hachem il fait avancer Hachem les choses. Qu'est-ce que tu disais, David? Non, je disais qu'en réalité, même on voit qu'on n'a pas de libre arbitre au niveau même en tant que religieux. Parce que la personne, maintenant, je remarque, si la personne ne fait pas être volée, si la personne ne prend pas ce médicament, c'est comme si on nous enlevait la prière approchée. La personne elle peut prier, elle peut tout faire selon le calendrier, manger cachet, faire Shabbat, étudier les heures qu'il faut. Et il n'y a pas de résultat normal. C'est vrai. Donc même ça, au niveau des gens qui sont dans la Torah Mitzvot, c'est comme si on nous a donné une chose qui tu es obligé de faire ça. Tu ne veux pas comprendre, c'est ton médicament. Il n'y a rien d'autre.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le libre arbitre, il est aussi enlevé dans ce point-là. C'est vrai, parce que c'est pas qu'il est enlevé, c'est pas que le libre arbitre il est enlevé. C'est que ça. Comprendre, il n'y a que ça qui marche. Non, le libre arbitre, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas qu'on t'enlève le libre arbitre, c'est que maintenant, Rabbeinu, il a vu la maladie de l'époque messianique. C'est-à-dire depuis que Rabbeinu il est venu dans le monde, c'est la guerre, la dernière, comme on dit, la dernière bataille du monde, elle a commencé. C'est-à-dire c'est la dernière bataille entre la vérité et le mensonge qui a commencé. C'est la dernière bataille, il n'y en aura pas d'autre, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette dernière bataille? Avec quoi il attaque? Et ça, il attaque avec l'imagination, c'est tout. Avec le virtuel. C'est ça la dernière. C'est-à-dire la fin, c'est le virtuel. C'est-à-dire que tu ne peux pas te rendre compte ce qui est virtuel et ce qui est vrai. C'est tout. Tu vois les gens qui vont avec les lunettes là comme ça pour voir en 4D ou en 3D, en je sais pas quoi. Tu vois, nous, sans mettre ça, on n'a pas besoin de mettre ça. C'est-à-dire, nous, ce qu'on vit, c'est virtuel. C'est-à-dire que l'approche de la vie normale, elle est virtuelle. Tu vois, tu as une carte en... Il y a beaucoup de gens ils se trouvent un jour, ils ont plus de carte de crédit parce que ils utilisent... Ils n'ont pas de notion de l'argent. Parce que le fait que tu n'as plus les billets, alors ça baisse la notion de l'argent. Tu vas voir que d'acheter quelque chose, tu payes quelque chose, 200 shekels avec d'un billet, c'est pas comme si tu l'achètes avec une carte de crédit. C'est pas la même chose. Et au début, même quand les chèques sont sortis, c'était la même chose. Tu donnes un bout de papier signé, on racontait une blague, on dit quelqu'un il a pris un chéquier avec son compte et il tirait des chèques. Alors un jour, la banque, elle appelle, lui a dit, monsieur, ça va? Il dit, ouais, tout va bien. Il dit, mais vous tirez trop de chèques. Alors il dit, mais quel est le problème? Il dit, mais ça y est, vous avez plus d'argent sur votre compte. Alors il vous dit, mais quel est le problème? Et je vous fais un chèque, je vous fais un chèque, c'est pas le problème. C'est-à-dire que c'est virtuel, tu comprends? C'est-à-dire que ça rentre, la chose, elle est plus, tu n'as plus de contact avec la réalité. Alors Rabbeinu sait que c'est ça qui va arriver. Rabbeinu, il a vu, c'est ça qui allait arriver. Et d'ailleurs, à l'époque de Rabbeinu, c'est là où il y a eu le démarrage de l'ère industrielle. C'est là où ça a commencé la folie de... Si les rabbinim de l'époque, ils avaient reconnu Rabbeinu, le monde, il n'aurait pas été vers ce qu'il a été. Il aurait changé complètement. On aurait été vers autre chose. Mais le fait que maintenant, ils ont fait de la marloquette sur Rabbeinu, ça a entraîné que Esav, il a pris un coup. Et il a démarré très très fort avec l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est le début du travail à la chaîne. Le début du travail à la chaîne, nous, on arrive maintenant à l'intelligence artificielle, si tu veux. Au départ, c'était le travail à la chaîne. Ce travail à la chaîne, il donne aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu vas arriver à un niveau de dimion, un niveau de virtuel, tu ne pourras pas te rendre compte qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est virtuel. Tu ne pourras pas le voir. Parce que tu vis comme avec le casque, là, avec les lunettes. Tu vis avec ça, mamache. Ce qu'il faut